Là, je sais que vous vous demandez là, comment nous aider. Là. Puis, c'est simple, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Cliquez sur le petit piton, là. Pot, les volailles. Vous écoutez Full Plumé, le podcast où on a des plumes dans le cul. Et cet épisode est une présentation des Cafés Zab. On est en train de boire un joyeux Roger. C'est le go-to aussi bon en filtre qu'en expresso. J'ai dit expresso. En espresso, pardonnez-moi, l'Italie va se retourner contre nous. Mais c'est ça, si vous en avez un premier à goûter, si vous n'avez pas encore été introduit au Café Zab, c'est le café d'introduction. Oui, puis je mentirais pas, moi, c'est pas le premier joyeux Roger que j'aurai dans la bouche. Wouhou! Et elle se maquille comme on l'a fait manger VG, c'est-à-dire à son corps défendant. C'est Lady Guidoune. Ouais, et son sport préféré d'hiver, c'est le bobsleigh. Charlie Morin! Bobsleigh Diva! C'est pas vrai, c'est le jacuzzi. Ah, ouais, je comprends. Mais là, on fait pas ça tout seul, ce beau podcast-là? On est avec l'humoriste et musicien Dave Morgan. Comment tu vas? Hello! Toi aussi, t'as un bon petit café Zab. Un très bon Roger. on se fait un Dans le petit gorgoton, la gang. Merci l'adore. d'être là, Dave. En symbiose, s'il vous plaît, le son. Ah oui. Mmh. C'est le fun, je me Là, suis pas on a brûlé. gagné des auditeurs, on en a perdu. Ouais. C'est un son, puis s'il n'y a pas de nuance, t'aimes ou t'haïs. C'est sûr que nous autres, le triage se fait rapidement. Là. Oui. Souvent, les gens réalisent que ça peut pas être un podcast dodo, celle-là. Là. Ah, Hey, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il s'endormait sur nos podcasts. Non. Ah, ouais? Ouais, puis sa blonde, je les ai vus les deux au Cabaret Mado. C'est ça, lui, il m'a dit qu'il s'endormait sur le podcast. Puis sa blonde était comme, ouais, moi, je suis pas capable de dormir, fait que je vais dormir dans le salon. Parce que je m'endors. bah, de belles relations. Mais on remplit notre mission dans ce monde-ci. On se Fucker les sépare des... hétéros. C'est ça. On se sépare des couples straight, là, tu sais. Mais parenthèse, je peux comprendre parce que vous avez des belles voix graves. Puis moi, je suis très jaloux de ça. Je trouve qu'on a des belles voix graves. moi, Ben, je suis elle a plus une belle dans- voix grave pour une fausse madame, là. Oui, c'est ça. Voyons. Je trouve que vous avez des voix bien posées. Moi, je suis plus chipmunks. Quoi de comme. High Je pitch trouve un peu que plus. vous avez. Il y a de quoi de douillet Ouais. dans globant. Quand on parle. Dans votre thème de voix. Ouais. Ça se dit-tu, ça, Je pense que oui. le thème de voix? Tu vois, moi, je suis plus gars. Ouais. De votre Ah, côté, c'est plus. Deux vodka soda plus tard, je pense qu'on est à C'est ton ça. niveau, ouais. là. Ça, je m'en dire. Je pense que quand on parle, peut-être, mais dès qu'on rit ou Un qu'on. petit Roger comique, là, puis le thème de voix change, là. Ah, un petit Roger comique. Ah, il préfère une petite collaboration avec Ben Baileys, oui. quelque chose de même, là. Mais note ça, là. Ouais, ouais. Vite. Note ça, ces Vite, idées-là c'est qu'on se génial. met riche. Moi, j'étais en train de, genre, j'étais devant chez mes parents, puis il y a juste une madame qui est sortie de son abri tempo, puis qui a fait comme, excuse-moi, t'as tellement une voix radiophonique, puis j'étais comme, arrêtez, madame, j'aille ça, les compliments! Tu t'es fait dire ça pour Ouais, vrai? je me suis ou? fait dire ça pour vrai, genre, j'étais comme, Récemment, mon Dieu, il y a quelqu'un c'est qui t'a arrêté dans la rue pour te dire genre. Ouais, t'es elle dans- est sortie de son abri tempo, puis j'étais comme, Wow. madame, si vous saviez, là, je suis la co-animatrice du podcast Full Plumé, là, je suis pas n'importe qui Cette dans la madame-là vie, fait là. de la démence. Ben là. oui, c'est ça, là. Premièrement, un abri tempo, ça, Oui. c'est le début de la démence. Ouais, c'est ça son, dans la vie. son là. manteau était tout déchiré, puis elle avait ses sacs réutilisables dans les mains, là, tu sais. OK, elle vivait dans son Ouais, abri c'est tempo. ça. Ah, ok, C'est sa maison. Mais quand ouais. même, le petit moment où je suis dans mon abri tempo, j'entends la voix de quelqu'un, puis faut que je sorte. Hey, et imagine, dire, ouais. hey, toi, c'est radiophonique, toi. Comme Ah, ça. puis- C'est quand même. Puis tu sais, quand t'es... c'est rare. Quand t'es hungover puis que tu surcompenses pour le manque d'énergie que t'as, puis que t'es comme un petit peu faire comme de la merde, là, c'était ça mon mood. Puis moi, j'étais comme, oh, je voudrais pas être en direct en ce moment. Mais là, on rit de la madame qui frôle la démence, mais en même temps, si t'étais seul puis tu parlais à voix haute, c'est peut-être plus toi qui est dans la démence. là. Ouais, hein? Il y avait des gens autour Ok. de Ah, moi. ok, parfait. C'était des amis, pas des inconnus. Je parlais tout seul, pareil, parce que Ok. j'étais plus capable de m'entendre, là, mais il y avait des gens autour de moi. Oui, puis eux avaient pas une belle voix de radio, ça, Non, madame. Ok. non. C'était moi puis toi. Ouais, c'est ça. Ah, ben parlant de radio, toi, Dave, t'en fais depuis des années à Énergie. Oui, un peu c'est quoi, là? J'étais un peu... Oh, oui, ouais, c'est ouais. un peu Trempe-leur curieux dans ce Elle moment. mange à tous les râteliers. Ah oui, ah oui. À voile et à vapeur. J'ai plus de contrat officiel avec Énergie, Ok. mais fait que je fais un peu de c'est quoi, un peu d'énergie. Tout le monde m'aime, fait que moi, je joue dans les deux équipes, j'adore ça. Mais je suis beaucoup plus à Énergie, brandé Ouais. Énergie depuis 4 ans au moins. T'écris Oui, des c'est chroniques ça. avec moi beaucoup. Ouais. Mais j'aime quand même dire que je suis rendu aux deux couleurs. Parce Oui. que tu sais, t'as le rouge ou t'as le bleu. Puis Elle moi, est je suis, partisane. ça fait quoi rouge et bleu ensemble? Faudrait que je le sache, savoir que
C'est quoi ma palette de couleurs? Ouais, je suis pas bon dans les Qu'est-ce que ça couleurs fait quand primaires. même? Ça fait mauve, la Ah, carte. Bon, je suis mauve! Hey, pour vrai, je suis pas bon là-dedans! Hey, il y en a- il se moque fort de nous, là! Il y en a une qui connaît ses couleurs, esti! Ben, ça explique comment je me maquille. Maintenant, vous comprenez. Oui, c'est ça! Hey, je suis content de savoir que je suis la seule qui peut appliquer chez Cisco ici. Ben oui! Ah, mon Dieu. Hey, pour vrai, moi, non. Hey, j'aurais perdu le vie. Gonne sa tempe, je meurs. Quand tu entends bleu et jaune, ça fait quoi? Vert. OK, parfait. Pas ça. Un autre, shootez-moi ça. Elle connaît rien que ses couleurs de gars, esti. Ah, c'est ça. Ben, là, mauve, là, on est dans quand même. Oh non. Ben, on arrête le podcast si tu renverses de l'eau. Tu là. vois, moi, quand on parle de C'est- couleur, je fais c'est des de dégâts l'équipement, d'eau. là. C'est pour ça, mélanger mon aquarelle. C'est correct, ça va hydrater notre table de bois. C'est bien correct. Mais non, je suis pas bon là-dedans. C'est pas ça ma force à couleur. Je comprends. Je Mais comprends. tu sais, je peux entendre un accord et dire, ah, ça, c'est un ré. Ah! Je connais les raies, mais pas les riz. Ah, bon. Oui, mais c'est ça. Chacun, Chacun c'est- son sucre d'orge, comme j'aime Mais dire. t'as-tu... je sais... Comme... C'est quoi les échelles? Est-ce que c'est genre oreille absolue ou rien? Moi, je connais rien là-dedans. Moi, Content là, que tu tu me quittes les fais... couleurs, là, je pensais qu'on poursuivait. Ah, moi, pour vrai, genre, je peux pas répéter une note ou un... Tu sais, t'as des tests simples là, Ouais. pour voir si t'entends. Ouais. là. Moi, j'ai jamais entendu Je ça. sais, je t'ai déjà entendu chanter au Oh karaoké. oui, c'est ça ça. explique bien des Moi, je suis comme, affaires. j'y crois pas à Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, tabarnak. Ils ont inventé ça dans le vieux film. Ben, écoute, l'oreille, c'est. L'oreille absolue, c'est Grégory Charles, là, tu comprends? C'est Ouais. ma chum Oui, Éléonore c'est ça. Lagacé. C'est... Ouais, ouais. Puis aussi, c'est un truc que, genre, oui, c'est sûr que ça t'aide full, mais Mais t'as oui. pas besoin de ça pour être un excellent musicien. là. Puis moi, je suis quelqu'un qui a appris sur le tas. Là. Tu sais, j'ai pas une super bonne théorie de la musique. Fait que, évidemment, j'ai développé mon oreille. Mais tu sais, les virtuoses, c'est souvent les gens qui ont les deux, là, autant Ouais. l'oreille que la Ouais. théorie, Ouais. la pratique, tout ça mis ensemble. Moi, c'est ça. J'ai joué tellement à l'oreille qu'à un moment donné, je prends ma guitare, je le sais où je m'en vais vite fait en entendant de quoi. Mais encore là, vocalement, c'est pas ça. Là. Vocalement, je chante... ça note, mais il faut que je me pratique, tu sais. Ouais. Je suis T'es pas, capable de lire la musique? moyennement. OK. Je suis vraiment, là, moi, mettons, pour mon projet de musique, tu sais, c'est pas mon métier. Ouais. Mais j'ai appris de mes chums qui sont des pros, là. Puis on a des lead sheets, mais tu sais, souvent, moi, Ouais. j'ai des petits, des petits dessins, il y a juste moi qui comprends. Oui, oui. C'est pas... Ah, c'est pas... t'as des pictogrammes pour ta Ouais, musique. c'est comme, ouais, ça va là, ça va. C'est Son propre ça. langage à lui adapté. J'ai mon langage à moi. Exact. Fait que, tu sais, ben, il y a bien des gens qui sont comme ça, par contre. Surtout beaucoup des auteurs-compositeurs, parce que souvent, quand t'es trop dans la théorie, puis, ça t'enlève un peu de ton oreille. Il y en a qui disent ça un peu. C'est pas tout à fait toujours le cas. Je ramène Éléonore Lagacé, elle a les deux, Oui, elle est c'est merveilleuse. ça. Mais c'est ça. Moi, de mon côté, pas l'oreille absolue, mais une christifie de bonne oreille. Ouais. T'es-tu comme ça aussi avec l'humour ou avec l'humour, t'es plus. Ben, moi, j'ai pas été quelqu'un qui a été très, très studieux dans la vie. Mais en vieillissant, ça l'est devenu un petit peu Ouais. plus. Toi, t'es avec- quelqu'un qui pense qu'il sait, ça prend quelle température puis combien de minutes pour qu'elle soit prête la pizza. Là. à peu près, je vais au pif, moi. À C'est l'odeur. Tu vois, Ouais. c'est la Ouais, bouffe à c'est ça, l'odeur. parfait. C'est quand même, c'est quand même bon. J'utilise beaucoup mes sens. Oui. C'est bon. ça qu'on- Ben, c'est sûr quand t'as pas l'intelligence. C'est ça. Tu prends tes sens. À un moment donné, c'est ça. Là, Là, ma vue faiblit, fait que je suis dans la marde. Là. Je suis en train d'en perdre un. Mais non, pour vrai, l'école, j'ai aimé faire les cours du soir très jeune. Ben, très jeune. Je pense que j'avais 22. Ouais, c'est Ouais. quand même jeune. Ah, jeune. Mon chum Mathieu Cyr, qui était un peu comme mon grand frère de l'humour à mes débuts, Ouais. qui me payait mes cours du soir. Ah, crème. Ah. Puis c'était quand même genre un 350$ piastres pour Ouais, du c'est à peu cours près, que j'avais pas à l'époque. Puis je pense que j'ai On jamais parle d'un vu ça. mécène, là. Ouais, oui. Non, là. c'est vraiment un beau cadeau de sa part. Puis j'ai aimé cette théorie-là, mais tu vois, j'ai fait la même année mes cours du soir que David Bocage. Lui, il a mordu à ça, puis il a fait les cours pour aller à l'école après. Ouais. Ben, Le programme de jour. Là, Exact. Il a fait l'audition pour faire Ouais. l'école. Moi, ça m'intéressait pas de faire l'audition pour essayer de faire l'école. J'étais en mode plus, j'ai une base, j'ai des connexions pour faire des shows. Tu sais, j'étais Je un pense gars que t'aurais d'action. pas aimé ça. Pense pas. C'était-tu... Ouais, ça fait que c'était 2 ans, même dans ce temps-là. Parce qu'il y a eu un bout au début que c'était juste 1 an. Je pense que ça, t'aurais aimé ça. Mais le 2 ans, il est quand même pour avoir... Moi, je l'ai fait, mais comme auteur. Mais mettons, pour voir les autres gens qui ont le même genre de type de personnalité que toi, pour vrai, il y a beaucoup d'affaires que tu te demanderais, genre, hey, pourquoi on fait ça en ce moment? Ouais. Parce que veut pas, ils remplissent un 2 ans. Je pense que tout est quand même pertinent, mais il y a clairement des affaires moins pertinentes à une carrière concrète, mettons, d'humoriste sur scène. Là, tu sais. Puis c'est ça, il y a plein de gens qui diraient, mais c'est-tu vraiment pertinent, Dave, que tu ailles jouer là encore à cette place-là qui est un peu brune? Mais moi, j'aime ce terrain-là. Ouais. Tu sais, des fois, tu as des salles plus brunes. Là. Pour ceux qui comprennent pas, c'est des shows moins glam, moins hot, Ouais. moins. Mais ça a plus été ça, moi, mon processus. Je vais peut-être pas te répéter plein de théories avec toi assis sur un pupitre, mais je vais jouer en cochon Ouais. pour apprendre tu sais, sur le tas. Quand tu étais plus jeune, est-ce que tu avais
une vision claire, mettons, soit l'humour, soit la musique? Tu sais, lequel que tu voulais plus le faire? J'ai commencé de la musique. Je pense que j'ai eu ma première guitare à l'âge de 12 ans. OK. Puis c'était clair, là, moi, dans ma tête, là, je devenais une rockstar. Là. Ah ouais. J'étais là. C'était. J'en rêvais le jour, la nuit, à tout moment. Ouais. Mais il y a, je pense, l'aspect paresseux m'a fait quitter la musique un peu. Je comprends. Dans l'adolescence, tout ça, j'étais au secondaire, en concentration musique quand même, avec la fanfare de mon école secondaire. Puis j'avais des très bonnes notes, là. Je me pétais des 95 là, dans mes bulletins, tout ça, mais toutes mes autres matières s'abrettaient un peu. Puis j'avais beaucoup de conversations avec des profs qui me disaient ouais, là, ça, faudrait que tu te concentres plus là-dessus. Puis moi, j'étais en mode non, c'est là que j'ai du fun. Ouais. Fait que, juste le système scolaire, pour moi, ça fonctionnait pas. Là, ben ouais. Puis là, de fil en aiguille, je lâchais l'école jeune aussi. Fait que là, j'ai tout botché autant cette musique-là. Puis l'humour a fait partie de ma vie aussi jeune avec les galas juste pour rire à moi à l'époque où on pouvait s'asseoir écouter le gala l'été là, d'un tel ou d'un tel puis de capoter. Fait que oui, j'avais ce fantasme-là. Puis je pense que c'est venu à cause de... en lâchant la musique, je suis tombé dans la génération de Jackass. Ouais. Tu sais, comme de se mettre en scène en faisant des petites folies qui n'ont pas de bon sens. Ouais. Et ça a duré un court moment de ma vie, mais ça m'a amené à faire des niaiseries sur scène dans des bars. Ouais. Puis là, j'ai comme amené à faire, OK, ben là, ça attends, serait tu faisais intéressant. vraiment genre des stunts niaiseux? Ouais, moi, T'es pas broché une gosse après une table là, dans un bar? Quasiment des affaires de même. Genre se faire pincer le cul par un homard, jouer mais sur scène? au dard. Oui. C'était quoi? Vous aviez un genre de concept de show? J'ai raconté ça récemment. Je veux pas trop... Ben, écoute, pas grave, personne ici est au courant. C'était parce que j'étais mineur, puis j'avais été engagé dans un bar. Ben, à Joliette, j'imagine. Évidemment. Ben, c'est ça. Oui. Et j'avais même passé. À Joliette, les mineurs, ils se font pincer les fesses. Pas juste par des homards, mais... Tu viens-tu de Joliette? Non. Non, OK, je pensais que tu venais de Joliette ou de la Naudière. Non. Moi, ma famille vient du Saguenay, mais moi, je suis né et j'ai grandi à Montréal. Je pensais que tu étais natif de Joliette. Il y a de l'air. Il y a de l'air. C'est ça, c'est juste l'air. Ouais. Ben, à Joliette, c'était trash. Il y a quand même de belles choses qui se passent là, mais j'ai eu cette opportunité-là de faire des shows mineurs, puis j'ai passé dans le journal L'Action de Joliette pour annoncer le show. C'est là que maman l'a vu. Ben, attends, t'as pas d'affaire là, qu'est-ce qui se passe? Et bref, puis il y a même un DVD de tout ça. On a fait des shows, on a filmé des trucs que je veux prochainement peut-être sortir pour montrer des parcelles de ma vie sur le web. Puis c'est ça, t'étais en mode, est-ce que c'était des soirées d'humour ou plus en mode des soirées Non, pour nous, c'était des soirées Jackass, là. Ça brassait, puis il y avait une mise en scène là-dedans, mais tu sais, de base, là. Oui. C'était de brosse, là. Ouais. Il y avait de la musique forte, puis on faisait un stunt, un backflip en crachant du feu, là. C'était des affaires de même. Pendant combien? Tu sais, dans le sens, il y a une limite à faire ça longtemps? Ben non, je pense qu'on a fait genre 4 shows. Puis, mais ça a duré 1 heure, genre? Ah, peut-être. Toi, on divertissait une soirée de temps. Fait que, tu sais, là-dedans, il y avait peut-être un bout où il y avait peut-être de la musique. OK, c'est ça. C'était pas genre non-stop. Je me rappelle de m'être ramassé en Abitibi. Puis de voir le setup, le bar, comment il était fait. Il y avait un 2e étage avec des marches que la clientèle prenait, qui était à la vue de tous. Puis on descendait ça en tricycle. Puis maintenant, on avait des skis de fond. C'était ça, la soirée. On était payés. Puis quand même pas mal, en plus. Ah ouais? Puis t'avais comme un collectif. Oui, t'as un crew que... Ah oui, je le sais, c'est ça. C'est sur le podcast Ish. J'en ai parlé à Martin Vachon puis Frank Grenier. Ouais. On avait un nom sur ce DVD-là. C'est tellement loin, j'oublie. Puis c'était avant-gardiste. Le DVD, on l'a appelé Prime parce qu'on était primé, mais c'est Prime Vidéo. Fait qu'on a une vidéo de Prime de nous. Poursuivez Amazon, là. Ils nous ont tout volé, Colic. Ils nous ont tout volé. C'est bon. Moi, j'aimais ça. À un moment donné, je me suis ramassé en Abitibi comme si t'avais pas eu conscience qu'on avait transporté ton corps jusque-là. Comme si t'étais juste réveillé en Abitibi, tu sais. C'est que l'un des propriétaires de bar qui nous avait reçus, Mané m'appelle, il dit j'ai une gang en Abitibi là, qui ont un bar, là, ils vous engageraient, ils ont tant, ça te tente dessus. Puis t'es comme, nous, là, tu sais. C'était genre. Ben, c'est un trip de gang. C'est un montant de. Voyons donc qu'on nous donne ça. Voyons donc qu'on nous donne ça de descendre l'escalier en tricycle. Voyons donc tu me demandes si ça me tente. Voyons. Bien sûr, je suis là. C'était complètement débile. C'est drôle. Ouais. Puis encore une fois, il y en avait un dans la gang qui était pas supposé être dans ce bar-là. Ah oui, non, c'est trash quand même quand tu y penses. Moi, je regarde des petits culs de 17 ans là, aujourd'hui. Je me dis, ça se pourrait pas qu'il y avait des adultes là, qui checkaient ça. Mais moi, mettons, tu sais, mon père faisait de l'humour quand j'avais genre 10 ans. Là, genre. Mais j'allais dans les bars avec. Là. C'est une autre époque. C'est une autre époque, là, dans le sens que c'est ça. Maintenant, tu pourrais plus même accompagner un parent, n'importe quoi, mais comme dans le temps. Puis les gens sont plus conscients d'avoir une bonne consommation puis de genre moins boire. Puis je pense que ma génération puis la vôtre, on brossait en crisse à dos. Là. Puis c'était pas rare d'entendre, moi, à 17-16 ans, du monde qui disait j'étais allé au bar.
Mais on vient des régions aussi. Moi, mettons, j'avais le café d'en face. Non. Ben, je sais pas, en région, peut-être encore, peut-être pas, mais... Le café d'en face à Saint-Jérôme? À Saint-Jérôme, mais moi, je sortais là, j'avais 15 ans, 16 ans, là. Puis comme quand j'ai fêté mes 18 ans, là, le staff était comme tabarnak. C'est ça. Parce qu'on avait Saint-Jérôme, le cousin de Joliette, là. Oui, c'est vraiment c'est la même fonde, un peu. Vraiment, là, c'est... Mais, ouais. Mais oui, je me souviens, j'étais jeune, mon père faisait des cookies avec Lou-José Hood à Saint-Lazare. Puis je faisais des stunts là, genre, mettons, mon père était habillé en sumo, puis moi, j'étais en mini sumo. Fait que genre, c'était plein. C'est fou quand même que t'aies connu ça, parce que ce moment-là de Saint-Laz était épique, là. C'était avant les Renault. À craquer, là, c'est ça. Oui. Le monde, ça brosse. Mon père, en Père Noël, a déjà fourré la mascotte de Nez Rouge, qui était venue faire de la sensibilisation pour pas que le monde prenne leur char. La pomme tombe pas loin du pommier. Mon père, il savait pas qui y avait en dessous, puis là, genre, il te l'avait, genre, tu sais, donné une crise de rince, là, en Père Noël. Je pense que c'était moi qui avais eu la gig. J'étais mineur. C'est ça. Ben, non, mais comme après ça, dans les loges, c'était une petite madame, une bénévole, genre, elle a enlevé le casque de Nez Rouge, puis elle a shaké. Elle avait encore les yeux dans la graisse de bille, elle était comme, j'aime ça d'une clope, c'est trop bon. Ben, c'est ça que mon père était comme, oh non, tu sais, ben, c'est ça, tout le monde se faisait rire en mode stunt, les humoristes, ça fait pas game, mais si d'aller fourrer Nez Rouge. Ben oui. Mais tu sais, moi, en tant qu'enfant, j'ai vu ça, là. On a évolué, hein. C'est ça qui est beau là-dedans. Moi, j'aime ça voir ce passé-là, puis de me dire ça avait donc ben pas d'allure. Tu sais, on n'est pas resté pas en train de me dire Chris, faut faire ça dans pas là. Non, c'est ça. Il y a des bons côtés, mais. Mais c'est aussi que là, maintenant, tout le monde a conscience que tout le monde a une caméra dans sa poche. Puis peut tout le temps filmer, peut tout le temps rapporter, tout le temps prendre des photos, tout le temps. Comme tu sais. En même temps, j'ai envie de te dire que ces trucs-là qu'on a fait à 17 ans dans les bars, on les a filmés. Puis oui, là, c'était intentionnel. On avait la caméra numérique et le trépied. Là. On avait notre petite mini DV. Là, puis, on pensait devenir Johnny Knoxville. C'était épouvantable. Mais ça m'a amené à devenir plus raffiné dans le moyen de divertir les gens et de me dire que je pourrais écrire des blagues. Oui, je comprends. Et là, j'ai organisé une soirée d'humour et c'est là que j'ai connu Mathieu Cyr à l'époque. Qui m'a initié, je chroniquais, puis j'organisais la soirée. Puis ça a été mes premiers balbutiements. Mais tu sais, ça a pris du temps. Ça, il y a quand même une zone tampon où je fais un peu focal là-dedans, puis je rêvasse à faire de quoi. Là, je pense que c'est plus vers du 21, 22. Ouais, c'est ça. Puis que ça devient plus sérieux à 24 ans. Là, ouais. Fait que Mathieu Cyr, c'est ta mère de drague, dans le fond. Ouais, en plein ça. Puis souvent, autour de moi, je vois qu'il y a bien des humoristes dans cette période-là qui était un peu flou. Il était au cégep, il faisait de l'impro. Moi, j'ai pas eu de cégep, pas d'impro. Fait que je travaillais dans des bars, puis à un moment donné, j'ai fait là, faut que j'organise de quoi, puis je fasse de quoi. Puis je connaissais un peu Alex Champagne puis Joe Roberge. Ouais. On travaillait ensemble au Freedom Central à Repentigny. Puis j'ai essayé de rentrer dans des clubs d'impro, mais c'était impossible. C'était là pas au cégep, c'est une secte, vos affaires. Là. Oui. Surtout à l'âge du cégep, là, c'est comme là, faut que t'ailles faire un camp dans le bois pendant 2 semaines. Je veux juste monter puis improviser. Là, moi. Elle a dit dans Scientologie, là, moi je suis encore. Ben moi, tu vois, j'ai pas fait d'impro au cégep parce qu'il y en avait pas à Saint-Jérôme quand j'étais allé au cégep. Mais comme quand je suis arrivé à Montréal, je suis un des chanceux de ma génération qui a été pris dans une ligue, mettons, qui avait pas fait le cégep. C'est difficile. Puis il y en avait moins aussi. Ben vraiment. Tu sais, maintenant, je pense que si tu essayais de faire de l'impro maintenant à cet âge-là, tu trouverais une ligue pour en faire. Là, c'est accessible. Mais dans le temps, vraiment moins. Là. Fait que c'est ça. La période floue de brosse est suivie de comme à un moment donné, je me réveille puis je veux faire des blagues. Puis encore une fois, les blagues se sont faites en. L'apprentissage s'est fait sur le tas, comme ma musique, mais la musique a toujours été là, toujours une guide pas trop loin de moi qui me donnait le goût des fois de faire des tunes drôles. Je n'ai fait un peu avec Mathieu Cyr, mais j'étais pas l'humoriste qui faisait des chansons drôles. Non. Puis c'est à l'aube de mes 30 ans, Chris, que à un moment donné, j'ai fait. Hey, parce que le podcast évoluait, puis aussi la technologie a fait en sorte que ce projet-là se pouvait. Là, avant de se dire, Mikey un band, puis d'en faire un show web, ça t'aurait coûté... ça coûte encore cher, mais ça va coûter encore plus cher. Ouais. Puis c'est ça a fait que, hey, j'essaye ça. Puis c'est là que j'ai commencé à mixer humour et musique, tu sais. Mais avant ça, c'était comme de quoi? Pour moi, la musique, donc... tu sais, la musique, là, je l'écoute à tous les jours. Ça me fait triper tous les jours. J'en broille, j'en ris. La musique me fait vivre toutes les émotions. C'est l'affaire la plus importante pour moi. Clairement, plus que l'humour. Fait qu'on dirait que des fois, il y avait un culte que j'y mettais de comme, non, moi, je fais des blagues, puis ce sera pas ça mon parcours. Puis à un moment donné, je me suis permis de, non, t'en joues, tu as des amis autour de toi, tu veux te faire un band, t'as le goût d'avoir un projet, puis je me suis un peu plumé, là. C'est là que je suis sorti du garde-robe. À 30 ans, là. Ben, justement, Dave. J'assume mon band. Oui, c'est ça. Justement, Dave, la question qu'on pose à tous nos invités, toi, quand est-ce que tu as vu les plumes, mettons, que tu aurais identifié un moment spécifique, là? Ben, tu sais, il y a ce moment-là de la musique, là, qui est à l'aube de mes 30 ans, mais
sais, côté scène, là, tu sais, toute cette folie-là là, de Jackass que je viens de raconter, pour moi, c'est quand même un moment où je m'assume, puis que j'ai... tu sais, de faire des shows à 17 ans, puis que ta mère te voit dans le journal, tu sais, ça reste le journal L'Action de Joliette, mais quand même le journal de la ville. J'ai quand même un... C'est sûr que ça sert plus de papier d'allumage que de grand lecteur. Mais il y a quand même un petit prestige. Oui. Il y avait des bons petits mots croisés à la fin. Ouais. Ah, bon, parfait. C'était quand même... pas piqué des verres. Mais... Je pense que c'est à ce moment-là qu'il y avait comme un... Moi, c'est ça que je veux faire. Puis jeune, j'étais comme... Moi, je vais faire de la scène, du divertissement. Ouais. Je disais beaucoup de l'humour, mais pour moi, il y avait de quoi de large, de comme... C'est ça que je veux faire. Quitte à même, il y avait un moment, je me disais, je serais un organisateur d'événements. Tu sais, j'étais un gars qui a tout le temps été rassembleur quand même. Fait que, tu sais, pour moi, là, c'était... Le passage de quitter l'école jeune puis de travailler dans les bars, j'étais comme, ce sera pas ma vie, c'est impossible. Je sentais que ça pouvait mal finir. Ma mère me dit tout le temps, comme, qu'est-ce que t'aimes faire, Chris? Fais quelque chose que t'aimes, mais c'est comme, ben, ça va être ça. Fait que comme eu c'est un moment-là que ma mère, où ça a été facile de dire, moi, gars, ça marche pas, le système d'éducation. C'est ça que j'ai envie de faire. Je fonce en fou, mais tout en ayant comme un mode de vie un peu sain dans tout ça, là, parce que c'est facile de l'échapper puis de déraper. Puis il y en a eu des moments où c'était plus flou, mettons, je pense le but. Que beaucoup de métiers artistiques, ben là, peut-être pas genre du dessin, là, mais genre... Non, mais dans le sens que comme qui est plus les arts de la scène ou n'importe quoi, tu sais, moi, je prends la drague, souvent c'est associé au party, l'humour aussi, genre la musique, tout ça. Fait que, tu sais, c'est facile, je pense, de s'y perdre, mais de trouver un équilibre plus... Ouais, puis je trouvais que c'est une richesse en soi, par contre, aussi de... Puis c'est ce que ma mère a trouvé riche aussi, on en parlait souvent, de savoir ce que tu as envie de faire, jeune. Il y a plein de monde qui se cherche jusqu'à 25 ans. Moi, au moins, il y avait une quête, un but, puis je le mettais en action. Je n'étais pas juste en train de rêvasser, buzzer, puis fumer des battes. Puis de dire, je vais essayer m'amener. C'est que non, OK, il a l'air d'avoir des gigs. Là. Ma mère connaît pas le mot gig, mais elle disait des spectacles. Il fait des spectacles. Des pestacles. Il fait des pestacles. Fait que ça devenait concret. Que ça se pouvait à ce moment-là. Ça, c'était cool de pouvoir m'affirmer rapidement là-dedans, même si au bout du compte, il y avait fuck all le monde qui savait j'étais qui. Il y avait une possibilité de show. Mais tu commences... Le métier commence à rentrer quand même, tu sais. Fait qu'après ça, quand... L'important aussi, c'est pas nécessairement à quel point t'es connu ou tu rayonnes, mais à quel point tu peux performer au moment où tu peux te faire connaître par le monde. Ouais, puis la notion d'être connu, c'est tellement... je trouve que c'est... Tu sais, à part les méga vedettes qui est comme, OK, tu sais que tout le monde connaît, mais c'est écrit Mona, que moi, je considère quand même qui est connu dans ma tête, mais mettons, je dis, des fois, ça arrive, j'écris pour Mona de Grenoble, puis le monde sont comme, je sais pas c'est qui, là, tu sais, mais genre... C'est un casting fort. Exact, c'est ça. Dave Morgan, le petit brun avec la barbe. Lequel, lui, tu sais. Oui, c'est ça. On est plusieurs, fait que c'est ça, c'est fou, mais je crois qu'aussi, moi, ce qui avait aidé dans la génération que je suis, c'est qu'en 2012, j'ai commencé à voir En route, puis moi, je l'ai fait en 2013. Je pense en 2011, ça a commencé en route. La première bunch. J'étais au cégep, fait même un peu avant ça. Le premier En route, je pense que ça doit être genre 2009-2010. Puis ça a donné aussi un beau grand souffle à la relève qui était direct mon niveau à ce moment-là. C'est le fun, ça, quand t'es spot on là. C'était-tu, dans ce temps-là, parce que je sais que moi, je me fais dire que back in the days, moi, je fais partie du baby boom post-pandémique. Fait que moi, j'ai pas connu avant, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de soirées pour roder. Fait que moi, à Montréal, Fait que moi, je me dis, Chris, là, genre, t'es En route, puis c'est filmé, mais tu peux pas être en train de roder, genre, full le soir avant. C'est quoi l'ambiance dans les loges? Comment ça... Ben, je me rappelle que... Ben là, mettons... C'est sûr que là, on peut le comparer aujourd'hui parce qu'on le voit qu'il y en a eu plus, mais en même temps, à Montréal, tu vois, s'il y a des vagues, là, ça a beaucoup diminué. Ah ben là, on les perd toutes. Là, fait que c'est ça. Puis, je vais ramener l'expression show brun. Il y a bien des shows, des fois, que tu fais ça vaut peut-être pas la peine qu'elle existe. On dirait que ça sert à personne autant au public que les humoristes. Tout le monde passe une mauvaise soirée. Tout le monde passe une mauvaise soirée pour que 6 personnes fassent 50$. Regardez, là. Ça marche pas, là. On se serre la main et on se donne le cash. Ça vous donne c'est ça. Mais à l'époque, il y avait quand même des belles soirées, même s'il y en avait moins. Des soirées qui se pouvaient. Puis que il y en avait moins, mais on en prenait soin. Exact. Puis c'est vrai, tu sais, moi, dans mes débuts, je regarde quelqu'un qui commence là aujourd'hui. C'est facile de dire, moi, je joue 3 fois cette semaine. Moi, c'était, j'ai 3 shows dans mon mois. C'est un bon mois, tu sais, 3-15 minutes, payer 125$ chaque. J'allais pas chier loin que ça financièrement. J'avais une job on the side, mais je me ramassais à Drummondville au box-office. C'était genre Stéphane Fallu qui animait. Je me ramassais après ça c'était-tu le Saint-Cyboire que ça s'appelait à Montréal, qui était une des bonnes soirées de rodage. Une bonne soirée, que c'est Junior Gérardo qui est devenu mon gérant. Fait qu'il y avait des endroits où tu pouvais aller, puis ça avait Saint-Lazare. Saint-Lazare,
Saint-Lazare, c'était fou aller là. Tu sais, moi, je me rappelle dans mes débuts de jouer là-bas puis de savoir que c'était mythique. Ouais. Fait que quand t'avais la chance de rentrer là-dedans, puis moi, je pense qu'on m'haïssait pas. On voyait que je faisais de la belle petite job. Mais aussi, t'as plus le temps. Tu sais, je comprends le côté le fun. Ben, en ce moment, tu sais, là, il y en a moins, mais à Montréal aussi, il y avait tellement d'open mic aussi, je trouve. Ouais. Fait que, mettons, il y a du monde pas très bon qui pouvait jouer 7 fois par semaine. Là, mais c'est juste entre le lundi et le mardi, mettons, t'as travaillé dans le jour, parce qu'évidemment, tu n'as pas d'argent avec l'humour. T'as pas tant travaillé ton texte, on va se le dire. Là. Fait que, tu sais, moi, il y a ça aussi, je suis comme. Autant que c'est le fun parce que t'as plein d'opportunités puis tu peux rapidement avoir de l'expérience de scène, je comprends. Mais en termes de numéro d'humour, c'est bien plus efficace de le travailler, mettons, 4 fois dans le mois, selon moi, t'as raison. toutes les autres. Mais moi, dans l'action, je travaille. Fait que il y a comme un moment où si je suis sur scène, là, je fais là, OK, là, ça fait définitivement 3 fois que je fais cette bout-là puis que ça y a un creux. Bye-bye ou trouve un autre idée calice. Mais en même temps, moi, je trouve que la nouvelle génération est forte vite, justement, parce qu'ils jouent tellement. Puis je trouve que les gens sont plus drillés. Tu sais, moi, il y avait beaucoup comme exemple Louis José Hood quand je commençais. Là, comme lui, il finissait, il écoutait ses enregistrements. C'était même pas si accessible que ça, s'enregistrer quand je commençais, Chris. J'allais à mes shows avec une feuille de Google Maps d'imprimer, savoir ce que je m'en allais. Tu comprends? À l'école, c'était ça quand j'avais 23. Là. Ben, je comprends. À l'école, le monde faisait acheter vraiment une enregistreuse batterie. Là. Fait que le monde s'enregistrait de même. J'ai eu ça, mais tu sais, je m'enregistre à cette heure parce que j'ai mon sel dans mes poches. C'est ça. Tu comprends? Parce que c'est facile l'accès. Il fallait que je traîne ça. Oublie ça à 20 ans. Ah oui, puis tu peux t'enregistrer en même temps que tu peux aller sur une autre interface pour avoir un chronomètre, puis que tu peux comme tout faire. C'est ça. C'est ça. Fait que tous les outils sont meilleurs si tu les prends. Ça va vraiment plus vite. Mais c'est vrai que tu peux zigonner avec ta job on the side, puis avoir trop de gigs, puis dans les deux cas, tu peux te perdre. Moi, je pense que ce qui a mané, il a fallu que je transitionne, c'est ma façon de travailler. La radio m'a amené ça, de produire du texte, parce que j'étais justement de la génération de « Ah, j'ai le temps ». Non, là. Le monde, à ce temps, je trouve qu'on fournisse du matériel. Ça, je suis d'accord, Je pense que je sors mon épingle du jeu, mais j'ai des gens comme toi qui m'aident avec la radio. Oui, ben à un moment donné, tu peux pas tout faire tout seul non plus. Là. C'est fou d'écrire autant quand tu commences, tu n'as pas les budgets pour... peut-être demander à des gens de brainstorming. Tu as 3 choix à 125$, tu peux peut-être pas... À sauf que tu as tes amis proches, que ce soit des auteurs, des humoristes, que tu peux t'entraider justement, mais comme avoir vraiment des auteurs, c'est pas tout le monde qui peut, là, puis même encore aujourd'hui. Puis même le brainstorm entre humoristes, ça existait, mais pas dans l'âge un peu. Fait que si je ramène ta question à base, l'ambiance était quand même le fun, moi, je trouve. Tu voyais qu'il y avait des gens, peut-être justement à un moment de carrière qui étaient plus... sérieux, puis c'est pas péjoratif, c'est normal, tu sais, Puis moi, bien sûr, j'ai vécu ma vingtaine, là. J'étais un jeune humoriste un peu, maintenant, ça va bien aller, bim, boum, j'ai bu des cachets, oui, bien sûr, là. Puis que, tu sais, j'ai appris à être plus sage. Puis je suis content d'avoir vécu là, parce qu'on peut en avoir des fois que c'est rendu dans la trentaine qui l'échappent, parce qu'ils l'ont pas assez fait dans 20 ans. C'est moins cute, là, tu sais. Quand t'as 20 ans puis que ça feel comme un party d'être sur scène, OK, tu sais, puis là, à un moment donné, tu comprends, t'es comme, ben non, c'est le travail aussi. Oui, c'est comme m'emmener, ça vire triste, là, comme à un certain âge, là, t'es comme, là... OK, faut-il en parler? Ouais, puis il y a des gens qui sont tombés là-dedans, c'est triste, puis qui ont peut-être moins de gigs, puis qui non plus même. Fait faut que jeunesse se fasse. Fait qu'on dirait que moi, j'ai suivi. C'est pour ça que j'ai quand même une carrière que je trouve qu'il y a une belle petite curve, moi. Ouais. C'est une petite curve. Cette belle petite curve-là. Tu nous donnes faim. Je te jure, je m'aime pas un phallus. OK, je le vois pas. Mais voilà, fait que je pense que c'est. Après ma chum Mariana qui était tellement décidée dès le départ, puis tu sais, c'est d'autres choses, là, Mariana, c'est un phénomène, là, mais quand même, c'est elle aussi, pas clair. Ça, elle, c'est. Ben, son année d'en route. Tu sais, il me semble qu'il n'y avait pas Kat Levac. C'est l'année que Virginie a gagné, que j'étais là. Moi, je me suis rendu en demi-finale. Elle a fait comme 2 rondes, 3 rondes. Je sais plus si c'était 4 ou 5, bref. Puis Mariana s'est rendue en finale avec Virginie. Puis Virginie. Puis là, ils sont partis ensemble, les Maza Fortin. Mais c'est ça. Mais ça, c'est une ascension de fuego. Ces 2-3 années-là dans route, là, il y avait Phil Roy aussi. Il y avait. C'est ça, Kat Levac. Jérémy Demé. C'était grosses années. Ouais, vraiment, là. Ouais, vraiment. Mehdi aussi, je pense. Il a-tu gagné, Mehdi? C'était peut-être une année ou deux après. Oui, c'est ça, c'est dans ces années-là. Mais quand même, là, c'est ça. Mais c'est vraiment de cette génération-là que ça se pouvait encore de juste faire du média traditionnel puis popper. Mais il y a ça aussi, moi, dans ma belle curve de phallus de carrière, que comme, hey, OK, ben là, je peux pas juste faire de la radio, je m'en rends bien compte, là. Tu sais, sur le web, ça va, mais il faut que j'en fasse plus. Même si j'ai fait du Big Bro pendant 3 mois puis j'ai des gigs télé puis que je fais de la radio, c'est le zoo est plus le même, là. Non, c'est ça. C'est fou, fait que, tout plein d'aspects qui ont changé. Là. C'est clair. Je suis super pas anxieux en ce moment.
Parmi nos addictions, on compte évidemment le café. Puis tant qu'à consommer de la graine, on va en prendre de la bonne. Là. Café Zab sélectionne les meilleures graines de pays producteurs de café comme la Colombie, le Mexique, le Rwanda, le Congo et plus encore. Puis vous savez, en Charlie a tellement voyagé, il a connaît sa graine internationale. Ils ont gagné 6 fois meilleur torréfacteur à Montréal. Puis ça, c'est 6 fois sur 6. Là. Puis comme nous, les momounes, on adore ça, du café fret. Ils font aussi le café limo. Ouais. Puis ça se peut que ça surprenne la première gorgée, mais la deuxième est délicieuse, là. Comme avec mon chum. Si vous voulez leurs yeutés à graines, ils sont au coin Bellechasse-Saint-Denis à Montréal, mais vous pouvez aussi acheter du café Zab partout où il y a du bon café. Cheers! Hey, on va... Gars, on a une petite médecine pour toi. T'es prêt pour notre segment iconique Top Bottom Verse? Ah ouais, donc. Ah oui, Je peux-tu me moucher avant? Ben Juste oui. comme, ça se fait-tu vite fait? Ah oui, il n'y a pas de problème. Vous coupez le micro, j'arniffe. 1, 2, 3. Criez. 1, 2, 3. Ah! C'est beau. Mais pour vrai, on est entre deux segments. Fait que si tu veux te lever et aller te moucher, tu peux y aller. Là. Je me sens bien. Ah, parfait. C'était bon, l'arniflage. C'est Bon. parfait. C'est un bon OK. niflage. T'as trouvé 2 bonnes gardailles pour crier. Ben oui, c'est C'était ça. un beau cri. Rien Avec nos entendu. voix graves de J'aimerais que- radio. Ouais, c'est ça. Vous avez pas aimé ça que je dise que vos voix sont graves? Ben on est fif, on l'assume. Ouais, tu nous as Mais traité de non, fraise, genre. C'est Ouais, super comme insultant. si C'est quoi, on c'est- est mal on dirait- habillés, genre? Ben moi, oui. Vous avez des belles voix radiophoniques, bâtard. Bon. Je sortirais Très n'importe gentil. quand d'un tempo, vous le dire. OK, top bottom verse entre... Tu viens de parler de Big Bro. Ouais. Donc, entre Danick Martineau, Daniel Savoie, Bastos. Oh, tabarouette. Bastos. Confronter mon hétérosexualité. Oh, quand même, mais moi, Hey, j'étais comme c'est tout impossible qu'un qu'il n'y ait pas bonhomme. Hey, déjà un peu fait quelque chose avec un gars. Sûrement, oui. On a compté des trucs entre nous. Tu sais, c'est un gars qui était à l'aise dans Oui. sa sexualité énormément. Mais je ne vais pas compter sa vie, je vais compter la Ah ouais. mienne. Bastos en bédaine avec Bro. C'est comme Chris, tu le regardes. C'est ça. Faut que j'arrête de manger du pain. Tu dis ça automatiquement. Premièrement, c'est très confrontant. Deuxièmement, beau comme un cœur. Tu sais, de quoi de. Il est fin en plus. Ouais, Ce petit- ouais. tu sais, dans le chic, dans le show, il a eu l'air un peu genre mean. Fendant, là, mais... Mais il jouait le personnage. C'est un gars Oui. vraiment gentil. Moi, je l'ai trouvé super sympathique. Mais c'est sûr qu'il est comme un peu le top là, de. Si j'ai un cul à manger, c'est celui-là. Parfait. L'autre, c'était Danick. Ouais, Danick puis Daniel Savoie. Ouais. Ok, répète-moi là, comment que je les resitue. Oui, mais dans le fond, j'ai- le top, c'est la Ouais. personne qui va fourrer. Mhm. Bottom, c'est la personne qui va recevoir. Mhm. Verse, quelqu'un qui va faire les deux. Je pense que Bastos fait les deux. Ouais. Parce qu'il y a trop de gens, Noah, de tous les sexes qui veulent coucher avec cet homme-là. Exact. C'est ça. Fait que Ouais, ça, ouais. là, c'est. À un moment donné, quand t'es trop en demande, t'en donnes recto verso. Exact. Ben, c'est ça. En avant, en arrière, on est parti, tu sais. Après ça, En plus, tu viens de Paris idéalement pour faire la Tour Eiffel. ben oui. Hey, Yeah. à ce qui paraît, il y a un bon shaft et il est tatoué. Son chef Il est y a un, tatoué. il y a un arc-en-ciel de tatoué sur le shaft. Ben là, Ben, là, Yeah. man, nous cherche. Un autre, ben c'est ça! là, sacrement. Voyons donc. C'est vrai que ça ajoute. Ben là, Là, tu sais, Chris, il n'y a pas le logo de Dodge Ouais, un Ram. là. K47, Ouais, là, c'est tu sais. ça, Ouais, Chris, ouais, c'est la ouais, reste ouais, dans- là, c'est- là. Oui, cherche le fuck. Dans tous les sens du terme. Mais Danick, je pense que c'est un bottom, puis Ben Dan, oui. pas le choix d'être un top. Là. Ouais, ouais. T'as Dan, c'est Dan. Ben, c'est ça. Dan, il renifle comme t'as reniflé pendant. Là, C'est tu sais. ça, puis il demande pas que vous grillez. Là. Ah non. Ben, ça dépend. C'est ça. Là. Mais ouais, ça serait ça, puis je suis sûr que les trois sont d'accord avec moi. Parfait. C'est sûr. C'est sûr. Ouais, ouais. Parce que Danick, ça a quelque chose de tendre aussi. Là, tu sais. Ben oui. C'est- Ces petites joues-là, Ben ben voyons. oui, ça n'a pas de poil. Ben non, a c'est l'air le ça. fun. Hey, C'est hey, sur le oui, cuir, c'est que je fais. asti. Ben oui. Tabarnak. Ben cuirette, là. J'ai déjà dit, voyons donc. Top bottom verse entre du poulet vivant, du poulet cuit ou du poulet cru. Mais tabarouette, du poulet vivant, ça, c'est achalant quand même. Mais tu sais... À ta poulet vivant, poulet cuit. Ou poulet cru. T'as pas à t'imaginer toi dans la Non, je situation, sais, c'est mais dans on l'abstrait. dirait que ça là. m'aide à me partir. C'est- Ok, je comprends. Bon, ben, gars, si ça te prend pour te starter, mon Dave. Ben, je pense que... je pense... Regarde, des fois, 2 potines croûtes. Hein? Ça, là, dans une lampe de poche, là. oui! Ah oui! Hey, gars. Le cru! Le cru d'une oui. light, je sais plus quoi qu'elle Une appelle. là. flashlight. Une flashlight! Le cru d'une flashlight, c'est ça, c'est le fun. Le vivant... Hey, je sais pas comment situer ça. Vous feriez quoi, vous autres? Le cru, il faut pas trop qu'il y ait de... Ça donne ça à salmonelle, là? Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. On dirait que vous l'avez essayé, bâtard, vous êtes bien au courant. Hey. Y a rien comme une salmonette durette, Ben, là. Ah, ça Une va. fois que les poitrines sont en spécial, là, m'amener. Ah, mon Dieu.
Attends, ben... Et le poulet cuit, ça Poulet cuit, dans ma tête, c'est bottom. Ben oui, tu le veux déjà prêt. C'est ça, il s'effiloche tout seul, mijoté. Ouais. Parce que le poulet vivant, c'est top. J'ai des drôles d'images en ma tête là, en ce moment. Là. Poulet vivant, c'est ça. Faut que tu le tues, faut que tu cours après. Tandis que poulet cru, je dirais... C'est un coq en plus, il te réveille le matin. Ouais. Fait que moi, je dirais poulet cru versatile parce qu'on te l'a déjà tué, mais il faut que tu le cuisines toi-même. Ouais. OK, c'est de même vous le voyez. OK, ça paraît que vous avez de l'expérience dans ce jeu-là qui est pas piqué des verres. Mais j'aime l'idée, OK. Parfait. On va y aller avec quelque chose de peut-être moins abstrait. Ouais. Hey, je suis full ouvert. Ah, je sais, ben oui, inquiète-toi pas. OK, top bottom verse entre Beau Dommage, Offenbach puis les colocs. Ah. Le premier, c'était Beau Dommage. Ouais. Ça, c'est verse, là. C'est au 2, ça. Beau Dommage. Puis il y a des gars pis des filles. C'est vrai. Ben oui. Mais en même temps, c'est peut-être lui le top. Le bonhomme, en fait. Ouais, moi, Les colocs seraient peut-être le bicurieux de la patente. Ouais, oui. Les colocs, c'est le bicurieux, il y a une fois un petit verre dans le nez, là. Ben oui, ça. Tandis que Beau Dommage sont comme, on chante le quotidien, on se prend pas au sérieux. C'est comme. Ouais, et voilà. Ça. On salue Michel. En même temps, Offenbach aussi, quand même. Ah, c'est top, là. Ben, c'est ça. Oui. C'est fait que c'est Beau Dommage qui serait bonhomme. Ben oui. Beau Dommage Bottom. On dirait que c'est le titre d'un de leurs albums. Oui, c'est ça. Ça marche, là. Il y a de quoi, genre, dans. C'est ça. Même dans les paroles, c'est un peu plus léger. Ouais. Ben, ish, là, mais. Ben, c'est peut-être plus sur quelle chanson 2 tu es bottom, sur quelle chanson 2 tu es top. Ça revient un peu au même. Change pas. Ouais. D'accord. Ça change oui, rien, moi aussi, ouais. la C'est liste vrai qu'en le faisant, je suis comme, non, ouais. Ça change pas pour moi. Tant qu'à piner, c'est sur Offenbach. Ouais. Ouais. Tant qu'à mordre mon oreiller, ça va être sur Échappée belle. Ben, être bicurieux sur Wow, ma petite Julie. Ouais. Ouais, ça y va, il y a plein de sens, le fun. Ouais. Top bottom verse entre le Manitoba, la Saskatchewan ou l'Alberta. OK, le Manitoba, l'Alberta, la Saskatchewan. Saskatchewan, il y a de quoi de cowboy, là. Ça, c'est top. Ça. Mais oui. Ça, c'est top. C'est ça, le monde Ça s'est pas lavé les mains avant, là. Non, ça a les mains sales, ça te pogne, ça te ouais. salit, puis ça se peut, ça t'étouffe un peu. Ouais. Ah oui, parce qu'ils sont plus capables qu'on lui parle de la tune des 3 accords. Ils sont comme on s'en calisse. C'est pas ça, notre vie. C'est ça. Sinon, t'as dit Alberta et Manitoba. Ouais. C'est quand même Manitoba. Thématique prairie. Ouais. C'est sûr, ça fait un peu Brokeback Mountain, peut-être, le Manitoba. Y a-tu... Aussi, c'est un peu cowboy. Il y a plus de montagnes, me semble, dans Brokeback Mountain. Ouais. Je l'ai dit, puis C'est j'étais sûr, comme c'est dans là. le titre, là. Brokeback Grande Plaine. Ouais, c'est ça. Fait que j'irais plus avec l'Alberta pour Brokeback Mountain. OK. Mais en même temps, vu que l'Alberta, moi, je pense à Vancouver, tu sais, ils ont de quoi d'ouvert. Tu sais, il me semble qu'il y a un beau village, là. Il y a de quoi de... Il y a aussi la Colombie-Britannique qui sépare l'Alberta de Vancouver. Ah ouais, c'est ça. C'est achalant, je me suis mêlé C'est avec achalant. ce bout-là. Oui, OK, le Canada est reconstruit. Oui, c'est bon. Fait que, non, l'Alberta est... L'Alberta est un bicurieux? Moi, des messieurs qui travaillent à raffinerie de pétrole, qui conduisent des Hummers, ça a des lots secrets. C'est ça, et Ça voilà. finit ses soirées sur Grindr. C'est ça. Bon, Ouais. moi, je suis gars, vous en savez plus long que moi. Parfait. J'embarque là-dedans. Parfait. OK. Top bottom verse entre du Capitaine Morgan, du Bacardi, du Havana Club. Oh, tu sais, le Havana Club, là. Dis-le. Oui. Oui, le Havana Club, là. Il est un peu... Un peu quoi? Comment je dirais? Il est ouvert d'esprit. Le Oui, Havana oui, Club, oui. là, tu sais, il t'amène à Cuba, puis il a son petit accent que je ferais pas. Oui. Non. Comme non. un petit accent exotique. Mais qui là, peut, c'est qui ça. te- Havana, là, tu Ouais. sais, là. Ça sent l'exploration. Ouais. Ouais. Oui. Oui, Ce qui se passe à puis Cuba reste à Cuba. Oui. c'est ça. Et qu'il y a Oui. de quoi de... J'ai eu la Che tourista, Guevara. mais pas à cause du buffet. Ouais, c'est ça. Oh. Je suis désolé. Correct. Il est tard. Correct. Pour ceux qui nous écoutent. Mais regardez la date Il y a d'expiration peut-être de quelqu'un Claude qui Lagarde. déjeune en ce moment. Je suis désolé. Ouais. Puis un bon vieux capitaine aussi, par contre. Non, le capitaine, là, écoute, dans son bateau en bas boys, là. Oui, puis je veux dire... C'est autant Ouais, qu'il a mais l'air... c'est full. lui qui Hey, donne ou c'est lui qui reçoit? C'est ça. il est l'affaire. c'est à tout, là. Ça arrive à l'île de la Tortue, c'est au madame, c'est dans le bateau, c'est au monsieur, là. Oui. Ouais. Fait que c'est lui notre verge, je pense, là, moi, le Captain Morgan. Pour vrai, si j'étais pas né à une autre époque, genre dans le passé, je suis dans la marine. Là, C'est un corsaire, hein, toi? Ouais, oui. Un c'est- sacré flibustier. C'est là que ça se passe. Ouais, je suis d'accord. Plus de reste de scorbut, mais plus de fun aussi. C'est là, ça. t'sais. Le nous, la vie durait 7 ans en général. Ouais, c'est fait ça. que C'est rendu ça. là, partons au grand air. Oui, c'est ça, là.
Allons faire le colonialisme, il a excellente réputation. Mais c'était celui du milieu que tu m'as dit, c'était l'autre boisson. Bacardi. Bacardi. Ouais, Bacardi, c'est... Bacardi. Bacardi. Puis il dit son nom. Il dit son nom avec à chaque coup de bassin, Bacardi. J'adore la stratégie de la phonétique, c'est super bon. Et finalement, top bottom verse entre un monsieur aux cheveux longs, une madame aux cheveux courts, un non-binaire au coco rasé. Ben là, c'est sûr que là, le cliché m'amène à quelque chose de facile, mais en même temps... Non, tu peux te permettre de l'audace aussi. Tu sais, le monsieur aux cheveux longs, j'en suis un. Je suis mi-long. Mais toi, tu parles de la bonne grand couette, genre Boum Desjardins à sa belle époque? Monsieur aux cheveux longs, je te laisse interpréter comme tu veux. OK. Le monsieur aux cheveux longs, là, il est open. Il est open, je pense que le monsieur aux cheveux longs, il est facilement casé, je pense, dans... Je suis au poil à la vapeur, je t'attute. Je suis game. Moi, j'aime l'idée... Il y a des chalets le fun entre amis. Là. C'est ça. De dos, je vais être la madame que tu veux. Ouais, absolument. J'aime que... J'aime la madame rasée, c'est une top. Tu es bien straponne, puis Chobay, c'est parti. Elle zigne mieux que moi, je suis sûr. Bon. Je suis sûr qu'il y a un bon coup de bassin. Et notre petit dernier... notre non-binaire. Notre non-binaire. Non, j'aurais mis la grande couette verse, moi. Ah oui, fait que non-binaire, top. Bottom. Bottom, non-binaire. Oui, c'est vrai, c'est la madame aux cheveux courts. Ben oui. Ça devient mélangeant, mais on s'y retrouve, là. J'ai déjà vu un party qui ressemble à ça. Ça marche. Trouve la mauvaise chambre dans un party de maison. C'est ça qui se passe. Dave, t'as survécu à notre jeu Top Bottom Verse. Hey, c'est parce que je pensais pas aussi que tu me dis tantôt, il y a des objets, il y a plein d'affaires. Oui. J'aurais aimé ça prendre un petit peu de microdose de moche avant. Ah oui, ben. Mais j'espère qu'on a apprécié chez les auditeurs le brainstorm. Je pense que oui. Fun. Pot les volailles! Est-ce que vos foufounes sont avides de plumes? Ou est-ce que vous voulez encourager vos deux dindes préférées? Ben, abonnez-vous à notre Patreon. C'est Plume dans le cul, Plume au pluriel dans LQ. Ça vous donne 4 semaines d'avance sur les épisodes. Avec du contenu exclusif Patreon chaque vendredi. Puis des beaux rabais sur nos événements devant public. Bye bye les volailles! Et là, Dave, nous, on est une émission de service. Puis on est à ça de passer à Télé-Québec. Ben oui, ça ça. Puis on existe pour replumer le monde d'un sujet hétérosexuel plate et drabe à la fois, lequel tu nous amènes cette semaine. Ben, tantôt, j'en ai glissé un mot vite fait. Tu sais, le jam, le band de garage. Ouais. Je trouve que, tu sais, là, le band de garage, le band de cover, tu sais, qu'il n'y a pas de carrière puis qu'il y a de l'espoir. Ah oui. Hein? Ah oui. Ça, quand même, ça a certains aspects, là, à replumer un peu, des fois. Ben oui, quand même. Les déjà là, de garage. Déjà, le garage. Oui. Dans le sens, un band, tu sais, déjà là, si c'était pas dans un garage, je trouve que ça serait moins straight, là, tu sais. Ouais. Puis encore là, il y a de quoi de... Moi, j'ai souvent fini de jouer... un band de solarium. Déjà là, je trouve que c'est plus plumé. C'est vrai que c'est plumé. Il y a de la lumière naturelle. Un band de cour intérieur avec une belle fontaine. Oui, c'est ça. Mais le local de jam, il y a de quoi qui se passe là-dedans que... Moi, mon drummer, c'est Sacha Bourque. Ouais. Que bien des gens pensent qu'il est peut-être gay. Là. Sacha est hétéro. Il est pas gay. Peut-être un peu bicurieux. Il y a ses moments, il y a ses passes. Je vous laisserai... vous en jaserez. Mais on s'est souvent dit en finissant de jammer, moi puis lui, de comme, on serait-tu bien si on était gay? Ce serait-tu cool que ce soit ça? On se grignote le lunch après un bon jam. Ce serait-tu pas ça, la belle vie? C'est comme... T'as-tu la série de hockey en ce moment? Non, ben oui, j'ai commencé hier. Ben c'est ça. C'est un genre de... on finit de jouer au hockey, puis après ça, on se mange la rondelle. Oui, c'est ça. Ça m'allume. Genre, je serais content quand même. Parce qu'il y a un côté de te partager ta passion, puis en plus, il y a de la sexualité, le fun. Puis moi, il y a un band dans mon groupe, c'est Sacha avec ma choriste, Eliane. Ouais. Puis je suis un peu jaloux. Ah, parce qu'eux sont ensemble. Parce qu'eux, ils finissent de jammer. Des fois, c'est sûr, ça amène un peu un petit sentiment de Yoko Ono et John Lennon. On espère que ça va mieux finir. Des fois, ça peut mettre des petites tensions. On sent des fois qu'ils arrivent à répète. Puis, c'est déjà chargé, hein? Ça parlait pas musique dans le char. Il y a une prémisse différente. Ça peut être achalant, mais des fois, je suis jaloux de genre, hey, nous, on est vidé du jam, on rentre à la maison pour se tripote. Ouais. Le rêve, là, tu sais. Fait que moi, c'est pour ça que
mes chums de boys, des fois, j'aimerais ça, avoir le goût d'un peu plus. Mais j'aime ça parce que c'est généralement les femmes hétéros qui sont dans. On appelle ça de. Il y a un mot pour ça. C'est quoi? L'hétéropessimisme. Ah ouais. Fait que là, tu lances l'hétéropessimisme, mais pour les hommes qui sont juste comme ça serait tellement plus simple si on se grignotait le lunch. On n'appellerait pas ça à la place du gay-optimisme? L'homo-optimisme. L'homo-optimisme, ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est plus positif. Oui, c'est ça. L'homo-optimisme. Ouais. Parce que vous trouvez pas ça, je fais une parenthèse, que justement, l'hétéro, on veut comme des fois. Puis je le sais qu'il a fait chier bien du monde, l'hétéro. C'est lui qui fout la merde en général. Là. Mais je trouve dans ce vocabulaire-là, des fois, ça va à peine de juste se refaire un. Je le sais que Chris, vous m'invitez ici, je sais que je t'inclus, je dis pas que je suis pas inclus, mais des fois, il y a des façons de dire. Ben c'est vrai, mais juste là, mettons, t'es comme, tu le switches, t'es comme, ben oui. Puis je suis pas le seul, moi, je trouve, qui pense de cette façon-là. J'ai plein d'amis de boys qui disent ça aussi, là. Ben c'est que le cliché... Imagine, on finit de jouer au hockey, puis c'est ça notre trip de prendre une bonne douche puis savonner d'un bord à l'autre. Chris, ça serait-tu plaisant? C'est ça l'affaire, c'est que là, on nomme je trouve des activités qui se prêtent bien, mais mettons, moi, en impro... Comme pas le goût de manger de lunch à personne, genre en jogging puis en jersey de hockey, en faisant comme t'as fait une bonne blague. Tu sais, je trouve ça tellement weird. En drague aussi, dégueulasse, c'est insalubre. C'est vrai que ce qui est comme humour amène moins à la sexualité. Ouais, mais là, tu parles de musique, on dirait quelque chose de déjà là que je fais comme c'est plus cochon dans ma tête. Ouais. Que genre, le sport, la musique. Hey, ton crowd work au début était tellement bon. T'es allé les chercher. Hey, ta joke de micro-ondes. Imaginez ça, dans la loge, là, au terminal, là. Dégueulasse. C'est épouvantable. Le monde sont en train de chier l'autre bord, rester dans les toilettes en face. J'essaie de voir justement, mettons, genre des femmes j'ai plein de femmes que je trouve sexy sur scène, mais c'est vrai que je les trouve. C'est pas au moment où ils font leur blague, je les trouve magnifiques, je les trouve pertinentes, mais je suis pas en train de me dire. Oui, je suis bandé. C'est un Yas Queen, c'est pas un. Oui, c'est ça. Genre, je dirais jamais à ma blonde, fais-moi une règle de 3 avant non, je comprends. de me sucer, mettons. Non, c'est ça. Ou pendant que je te fais un cuni, fais-moi l'arroseur arrosé, là. Pourtant. On va mettre la serviette avant, c'est vrai, c'est ça. Fait que là. Introduis-nous au monde des jams de bons dudes, là. Genre, mettons, à quelle heure de la journée ça se passe? Sur quel genre? Est-ce que c'est genre... Moi, j'imagine ça sur des espèces de... Tu sais, les bidons de ciment Home Depot, le renversé à l'envers, t'es assis là-dessus, là, pis tu te grattes là-dessus. Ouais, moi aussi, c'est très... en partant, moi, je loue beaucoup il y a des locaux qui sont en location pour jouer de la musique. Tu sais, j'ai pas le garage. J'aimerais avoir le garage. Je comprends. J'ai le rêve d'avoir un garage pour pas mettre mon char dedans, mais un drum, puis que mes amis viennent à tout temps, puis qu'on joue de la crise de musique. Mais je trouve que quand t'arrives justement dans cette petite grotte-là, on dirait que c'est souvent des demi-sous-sols, puis qu'il y a plein de monde qui sentent le jam. Tu sais, il y a de quoi de... T'as vraiment un effet de chambre d'hockey. Ouais. Ça pue, mais ça pique ma curiosité. Je comprends. Tu sais, ça c'est les meilleurs vins fromages, hein? C'est une odeur qui est titillante. C'est ça. Mais achalante. Je comprends. Fait que il y a de quoi dans le jam de... C'est ça. Puis... Il y a beaucoup de... Tu sais, comme je te dis, on est ben open dans ma gang, mais il y a beaucoup de proximité de boys dans un jam aussi. Là. Mais moi, je suis comme, ils ont besoin de ça. Tu sais, même si, genre, étant hétéro puis en faisant abstraction de désir ou quoi que ce soit, tu sais, c'est quand même prouvé qu'il y a plein d'hommes hétéros qui ressentent beaucoup de solitude puis qui vivent pas beaucoup de moments de connexion. Fait que moi, je suis comme, tant mieux, s'ils sont en train... Tu sais, comme, je trouve qu'il y a quand même un aspect plumé à genre une gang de boys qui suit pour faire de la musique dans un sous-sol. L'aspect, moi, mettons, moi, j'ai grandi, ma mère écoutait beaucoup du glam rock quand j'étais jeune, fait que j'ai grandi un peu là-dedans. Puis oui, il y avait des gars fucking toxiques là-dedans, mais ils dégageaient quand même de quoi le glam rock. Mettons les gars de Motley Crue. Oui, c'est ça. Ma mère, ils s'habillaient comme ma mère, ces gars-là. Puis les filles capotaient dessus. Là, c'est peut-être pas mes années, mais Kiss, genre. Oui. Comme. C'est un peu plus vieux, mais c'est ça. On est direct dans la même place, les grands bottes à talons, la perruque, puis le petit maquillage. Let's go, on fait du rock. Il y a de quoi qui frôle la drague là-dedans. Ouais, vraiment. Big time, là. Ah ouais. Le Queen, c'est sûr que. Oui, mais en même temps, Queen, je trouve même pas, tu sais, Freddie était gay, mais il y avait d'autres bands qui avaient l'air plus gay que Queen, puis ils ne l'étaient pas. On vit à une époque où les straights ont l'air plus gays que les gays maintenant. Là. Tu trouves? Oui, vraiment, là.
En ce moment ou dans Ben ce oui, temps-là? les Je trouve geeks. dans le temps, c'était pire, moi. Ben, pire, mon Dieu. C'est Ouais, comme, ouais. comme Non, mais ça. c'est juste que ça revient, tu sais, mettons, là, Ouais. dans les années 2000, quand un homosexuel, c'était quelqu'un qui s'épilait les sourcils, puis genre, qui avait des tatous d'étoiles derrière l'oreille, oui. Mais là, maintenant, les homosexuels s'habillent chez l'équipeur dans la section vrai, des affaires de ouais. chasse, tandis que les hétérosexuels vont comme mettre du vernis, Le puis petit genre... collier de perles. oui, des petites affaires Ouais. pour montrer que, tu Hey, sais... j'avais pas réalisé ça, mais t'as crissement raison. Ah oui, là. Mais c'est vrai qu'on permet plus, quand même, je trouve, à l'homme hétérosexuel maintenant d'être plus coquet. Mhm. Mais trouvez-vous que l'hétérosexuel fait un peu genre, hey, it's too late, là, genre, retourne chez l'équipeur, mon chum? Moi, Ou ce qui est on le aime fun, ça, ce Moi, décalage? j'aime ça, ouais. Ouais. Ce qui est le fun, c'est que moi, je suis dans une position où je peux toujours être de mauvaise foi. Of course, si on me le demande, je vais être comme, voyons, non. Mais fondamentalement, je trouve ça nice que les gens fassent ce qu'ils veulent, Oui. puis que la masculinité soit moins gargant, là, on s'entend, Ouais. là, tu sais. Ouais, puis tu sais, le straight qui va chez l'équipeur, il est toujours là quand même aussi, là. Ben oui. Ouais, là, oui. c'est- Ça, on généralise, là, mais dans le band, il y a ça quand même de. Je trouve qu'il y a tout le temps des archétypes dans plusieurs groupes de musique, Ouais. là, tu sais. Mais moi, dans ma gang à moi, je trouve qu'on est une gang de colleux. Ouais. On est une gang de. Puis c'est vrai que ce moment-là de. On est hétéro pas mal tout en couple, puis ça fait du bien de se retrouver. Il y a de quoi dans. Il y a une fratrie qui se crée. Ouais. Puis Ouais. moi, c'est ce que je réalisais aussi en faisant de l'humour. Calisse qu'on est tout seul, mais quand t'as un band, Ouais. la radio aussi m'a amené ça. Ouais. Ce sentiment-là de gang, il est le fun en maudit, tu sais. Là, je sors un peu du. Je déroge de comment nous plumer, là. Non, mais quand même, ça Mais ça amène amène ça. quand même, c'est un côté plumé quand même déjà qui est, tu sais, Mhm. ce côté de sentiment-là, tu sais, de proximité, c'est ça que t'aurais peut-être pas. Puis de partout. jaser, Chris. Des fois, Ouais. on dit les boys jasent pas. Puis c'est sûr, dans le milieu artistique, là, c'est ça. Là, je suis pas dans une chambre d'hockey. Ouais. Je parle toujours bien d'une place où on joue de la musique. Puis on est une gang du milieu Ouais. vidéo. On, fait que ça utilise, l'aide. on utilise des instruments pour faire attention à Ça, nos on émotions. parle avec nos notes. Ouais. Mais on parle quand même plus de nos sentiments. Oui, c'est Fait clair. que, tu sais, cette rencontre-là dans un jam est quand même. Il y a tout le temps un petit moment où c'est tout le monde fait des acouphènes, puis toi, comment ça va? Puis, ça cille un Ce peu. fond d'acouphène, c'est tellement bon, là. Ouais, ça se confie mieux. Les boys sont-ils à l'heure quand ils se donnent un moment pour jammer? Les drummers et les bassistes, c'est épouvantable comment c'est tout le temps en retard. C'est comprends. le ouais? grand cliché du grand retard. Ah ouais, hein? Ah oui, puis ça chiale, le stick de comme, ben, j'ai du gear à traîner, aidez-moi. T'avais rien qu'à apprendre le triangle, joue de la Je comprends, flûte. je comprends. Calique-moi la paix. Puis le bassiste, c'est souvent, le bassiste, en tout cas dans notre band, c'est celui qui chante le mieux. C'est mec qui veut pas trop chanter. C'est un peu plus la princesse dans notre gang. PA, je te salue. Puis Chris, qui est beau, notre bassiste. Si j'avais accouché avec quelqu'un dans les boys de mon band, ce serait Ouais. Sacha va être en crise, là, parce que Sacha, je pense qu'il aimerait ça que ce soit Lui, comme, lui. voyons, C'est notre le beau amitié PA. fusionnelle. Ah, OK, ouais. Le beau PA de quoi de. Puis le bassiste, souvent, il est plus. Mais c'est vrai que le drummer aussi, ils ont de quoi des shapes. Moi, j'aime bien les. Mon PA, là, c'est mon PA. Ouais. Oh, ouais. Je comprends. Ouais. C'est plate quand Quand il peut pas venir, j'étais un peu en crise. Je comprends. Quand il fait, là, je On fais pas la a tous répète. déjà vécu ça. Mais- Non, mais c'est ça, j'essaie de voir comme. Ben, parce que déjà, tu sais, de ce que tu nous dis, je trouve ça. Peut-être ça enlève le cliché qu'on a d'un jam de gars, genre un peu toxique de garage. Mais moi, je pense là, que pour tu sais. plumer ça, on a besoin d'outfit à paillettes, là, un peu disco, pas Ouais. d'éléphant. Ben, c'est là. ça, je pense que c'est dans. On y va dans Oui. l'extrême, là. Allez, Oui, là. oui. Ben, il y a eu un jam d'Halloween que moi, j'étais content qu'on s'est plumé bien comme du monde. Pour ce jam-là, c'était notre premier Halloween de Jam à Morgan qu'on a fait au verre à bouteille. Un beau party, le fun. Puis c'est Halloween, puis tu sais, je te parlais de mettre de la mise en scène, là. Ouais. Mona, quand elle est venue, en a mis. Puis elle a amené ça à un autre niveau, là, mais moi, à ce moment-là, je trouvais ça nice. Puis toute la gang a embarqué, sauf un, je pense. Je lui ai acheté tous des petits trucs de cuir, là, Des harnais? des harnais là, qu'on trouve là, dans le magasin que t'as des masses de chiens. Oui, oui. Là. Ça m'a coûté une fortune. Dans le village, c'est ça que je m'allais dire. Excuse-moi, tu sais, les magasins où il y a des masses de Les chiens. masses de chiens en cuir. Je là. sais, t'es allé sûrement au Mr. Bear. Oui! Soit ça ou genre l'Armada ou quelque chose. Mais Oui, t'es allé oui. dans le village, là. Puis je m'y connaissais pas là, dans tout ce Ben oui. monde-là de la cuirette. Puis que Ouais, comme oui. il y a une Il était forme comme, oui, incroyable. monsieur, vous êtes Ah, straight avec vos 5 harnais en ce moment. On vous croit. Hey, c'est vrai que ça c'est cher, c'est quand même. C'est pas donné un Ben, harnais. j'ai là. fini par pogner quelques trucs chers et aller aussi sur Amazon. là, Ouais, c'est ça. Oui, sorry, puis là, il y pour, en du a pas aussi cher. qui sont pas en cuir, mais qui sont en espèce de genre. C'est des affaires pressées, là. C'est- Ouais, mais moi, c'était quand même du cuir, sans doute du faux cuir, mais il y avait de quoi de. On était kinky. Ouais. Puis là, je trouvais que ça nous ramenait dans l'essence de glam, Motley Crue et compagnie. Ouais.
Puis nous enverras Will une photo de Murphy est PA? en bobette en plus. Ça avait pas en fait, il avait même pas l'air kinky, il avait l'air d'un gladiateur. Là. Des fois, c'était mélangeant. Là. Ouais. Il avait pas l'air kinky, il avait l'air prêt à mourir. Ouais, ça. Il avait moins une épée que j'aille au combat. Mais bon. puis ça, je trouve ça nice parce que ma gang sont open à ça. Ouais. Ils ont le goût, puis des fois, c'est eux qui amènent les idées. Là, c'est pas Oui, juste moi. Mais cette ouverture-là, tu Oui. sais, Plumé, ça. c'est plumé, ça. Vraiment. L'ouverture. Puis, parce que même dans le band de métalleux, Ouais. c'est plumé des métalleux. C'est tellement ouvert Je trouve que c'est d'esprit. des Ouais. Les métalleux, c'est souvent eux qui sont le plus ouverts, je Mais trouve. ceux qui veulent le plus avoir l'air de des méchants, c'est tout le temps les plus gentils. Ouais. Puis ceux qui veulent avoir l'air gentil, il faut se méfier d'eux autres. Ouais, je comprends. Ouais, t'as raison. Puis tu sais, quand tu t'es en marge, les métalleux sont en marge. Oui, fait Tu comprends encore plus les le autres monde en marges, marge. là. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. Je pense que ça amène ça aussi. Non, puis aussi, je trouve que, tu sais, dans l'espèce de culture de on va dans des shows pour, genre, être dans des gros mosh pits puis se pousser toute la gang, c'est régimenté puis il y a un gros code d'éthique. Là. Ouais. Tu peux pas arriver là puis limite péter la gueule au monde ou, tu sais, t'arranger pour que quelqu'un soit dans le Non, mal quand il c'est pile ça. dessus. Là, Il c'est peut comme... avoir un imbécile, mais il se fait sortir vite. Là. Oui, Tu sais, c'est lui, tu ça, sens qu'il là. veut faire mal aux gens. Oui, c'est ça. Mais, Là, tu sais, un mosh pit, c'est souvent une tabarouette de grosses C'est une valses. danse, ouais, là. c'est ça. Oui, c'est ça. C'est Sinon, pour replumer aussi le jam, sur le petit banc du drummer pour avoir un petit bas de plug. c'est vrai, c'est pas fou, ça. Ça te garde un Plug, petit c'est edge. sûr, ça te garde sur le clic. Là, tu Ouais, sais, c'est ça. Oui, c'est sûr. ça. Ah, assis sur un bot plug à gérer 2 baguettes, là, Ouais, comment c'est qu'on ça. est bien. Absolument. Je Et sais pas. pourquoi pas, derrière ma guitare sèche, une Ouais. flashlight, Ah, tu sais. ouais, fait que- Je zigne. C'est sûr, Ouais. là, ça devient un peu tordu de te dire que je zigne une flashlight devant mon public. Ouais, Mais en même temps, si tout le ton monde est public au courant de averti, ça. c'est ça. C'est ça. Ça, c'est plus rare. Ouais, là. c'est sûr. C'est sûr que ça fait peut-être plus 2,81. Oui, c'est Oui, ça. c'est ça. Mais regarde. Feu 2,81, hein, ça. Ouais. Mais il y a quand même de quoi de sexuel aussi dans... moi, je trouve les instruments avant. Tu sais, là, quand que je vois genre mon saxophoniste, que je vois que ça passe en bien puis qu'il se lèche la babine. Oui. Qui part. Oh! Tu sais, il y a de Non, quoi mais de moi, quand même, à mon secondaire, tu sais, il y avait une option de musique que j'étais pas dedans, j'ai aucun talent de musique. Mais il y avait un gars que je me sais même plus c'est quoi son nom, mais je me sais, il jouait de la trompette, mais il avait comme tout le temps les lèvres un peu enflées. Ouais, genre ouais, de botoxé un peu. ouais, là. genre, puis j'étais genre, il y a de la cochon à cause de ça. Je Genre. vois la belle saillante Ouais, et rouge. exact, la vif, là. On salue mon chum Anto qui il y a la belle babine saillante. Puis c'est sûr qu'une petite flûte traversière on the side, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des grands bands de rock qui ont des petits solos de flûte Oui, oui, traversière. oui, là. oui. Je sais pas si c'est Deep Purple ou des trucs de même, que la flûte traversière, des fois, elle fait plumer en Ouais, soi ouais, quand ouais, même. ouais. Puis le bec d'un joueur de flûte de traversière, c'est quand même Ouais. c'est un petit bec, je trouve. Oui. Faut t'assumer cette face-là en Ah, tabarnak. Là. Il y a de quoi d'assumation totale. Oui, là. Ah oui. oui, c'est bon. Tu sais qu'il va y avoir une photo de toi demain, là. Mhm. Vous voyez pas sur la balado. oui, mais désolé. mais un tambourin, je trouve ça... Ah, oui. ça plumé aussi. Il y a de quoi de libérateur, ouais. Ouais. Le mouvement, c'est parce que là, Ouais. là t'habites l'instrument et ton corps. Ouais. Exact. C'est ça. C'est vrai que ça amène une grande liberté. Puis il y a un band que j'oublie le nom qui est québécois, qui joue un peu du rockabilly. C'est un comédien en plus, ça me fait chier d'oublier le nom. Il fait juste jouer de la tambourine. C'est juste pour dire la liberté qu'il a l'air d'avoir dans ce groupe-là. c'est Il est ça. sur la tambourine pendant 1h20. Ah, ça me fait chier d'oublier le nom. Mais c'est, ouais, il y a une grande liberté de. Ouais. C'était free, là. Il C'est y a comme. quelque chose de. Ouais, puis aussi, c'est parce qu'il faut tellement que tu aies un rythme impeccable parce que, genre... Ouais, mais en même temps, tu te tasses du mic, on t'entend plus trop. Tu sais, il y a de quoi de. Parfait, génial. Il peut y avoir aussi. Parfait, génial. Surtout que moi, je ne connais pas, je suis comme ça. Prend sûrement du rythme pour tous les instruments. Ouais. C'est de base, il t'en oui, faut Je pour pense, ça. je pense, ouais, ok, dans le fond. C'est sûr. Ah, c'est moi le but de la problème. musique, là. Mes excuses. J'essaie d'avoir l'instrument qu'il faut pas de rythme, puis c'est tough. C'est ça, ouais, je je- pense. Plus Ah, tough. ok, on a atteint la limite de mes connaissances, là. C'est bon. Mais sinon, puis je voulais parler de Mona quand elle est venue à Jam. Oui. Elle nous a plumé ça bien comme du monde parce que, comme je disais, j'ai souvent fait 2-3 événements d'Halloween. Puis quand Mona est arrivée, ben en Mona, Oui, oui. évidemment, déjà là, il Ouais. y a un layer de plus. Elle faisait-tu de la musique trad aussi? Elle a-tu fait? Elle a fait du trad une fois, elle a fait Ok, c'est du ça. caillouche une Ouais, fois. exact, Ben c'est oui. ça. Mais le club soda qu'on a fait qui était là, elle a fait une toune de Marjo, elle a fait la grande mise en scène de tomber en bas du stage. Oui. Je l'ai compté là, de comme faire comme Marjo qui est. C'est mythique, là, Marjo. C'est qui bon, est- c'est juste mes pieds. C'est juste mes pieds, tout ça. Et là. puis, c'est Là, tu bon. voyais, OK, la mise en scène de plus, ça, là, tu voyais le plumage de plus. Là. Attends, Jonquière, right? Euh, Ce show-là. Je me souviens plus. Je ne sais pas, C'était moi, bon. je me rappelle juste de l'avoir regardé sur Exact, YouTube moi plein de fois. aussi, De, c'est ça. à tombe Oui, au là, loin. c'est bon. Puis c'est bon, c'est parce qu'elle dit, elle fait c'est bon, c'est juste mes pieds. Puis après ça, elle dit coupe la musique
let's go, baby. Oui, Mais tu veux qu'on la coupe ou on y va? Let's go, baby. Puis là, les musiciens, ça paraît qu'ils sont habitués, ils sont rodés. Bon, Chris, ça colle, c'est le cas. Non, ils repartent. Mais genre, c'est bon, là. À retourner voir ce petit bijou-là. Badass, Marge. Là. J'ai déjà été sur scène avec elle. Moi, j'ai eu ce grand bonheur-là. C'est malade. En direct de l'univers de Mariana Mazza. J'ai joué de la guitare et Marjo chantait. Mon Dieu, j'oublie la toune. Chat sauvage? C'était ça ailleurs? Je crois que c'était ailleurs. C'était tout qu'un moment. Tu vois, je me rappelle même pas de la toune, mais je me rappelle très bien où était Marjo, comment j'étais habillé. Puis... Mais moi, pour le en direct de Mona, était là aussi. Je pense qu'à la fin, il y avait aussi Michel Richard, le genre. Qu'il y avait Marjo puis Michel Richard. Ou ça, c'était-tu? Non, c'était en direct. De Jour de l'An? De Jour de l'An. OK, c'est ça. J'ai fait... Parce que Mona, elle a été aussi juste en direct à elle. Mais en tout cas, bref, tu sais, il y a des affaires de même qui étaient comme, on verra plus jamais ça. Là, c'est fou, de vivre ça, c'est bucket list. Ouais. Tu parlais d'Offenbach, on a joué de la musique aussi avec Breen, le bœuf d'Offenbach, qui est venu avec nous autres, puis sacrément, c'est des légendes. Là. Ouais, c'est fou de partager ça. Là. Ouais. Moi, je considère les jams replumés. Oui, moi aussi, je pense. On a bien fait ça, mais ceci dit, avant de se quitter, on veut tout le temps une petite confession aviaire là, de notre invité au cas là, où il se passe quelque chose, que tu puisses t'en aller le cœur léger vers les portes dorées. T'aurais-tu un petit chant du cygne pour nous, Dave? Là, ça, ce chant du cygne-là, il est entre nous et les membres Patreon ou il est pour tout le monde? Est-ce que tu veux qu'il soit pour les membres Patreon? C'est que moi, tu sais, je t'ai souvent dit, j'ai une anecdote que j'ai contée à la radio. Oui. J'aimerais même la mettre sur scène, mais je sais quand je l'ai contée à la radio, je l'ai faite un peu tout croche. Puis même quand je la raconte après entre amis, je me rends compte que... OK, attends, mais je pense qu'on va faire nos agaces, puis on va aller le faire sur Patreon. C'est qu'il y a deux trucs où... Gars, il y a un moment dans ma vie, il y a 2 moments dans ma vie où j'ai expérimenté un peu ma bicuriosité. Là. OK, puis là, c'est là que ça coupe puis qu'on s'en va sur Patreon. Comme des hosties d'agaces. Avant que tu nous racontes tout ça, as-tu des choses à plugger? As-tu des shows qui s'en viennent? Ben là, on a parlé de jam un peu, mais il y a une date qui sort, qui est sans doute sortie, mais que ça sort tout ça, c'est le 25 mars. On fait un jam pour ma fête. J'aimerais ça que vous soyez là, d'ailleurs. Hey, pour vrai? C'est le 25 mars. Si un de vous deux qui chante ou si vous avez une tourne ensemble, j'aimerais, êtes-vous game? Je vous mets sur l'épisode. En fait, je dis l'épisode, ça va être un show en soi avec un recap visuel. Fait que c'est un one-timer. Là. Ce sera pas un épisode YouTube. Écoute, moi, je chante pas très bien. Ben, les deux, on chante pas très bien, mais on aime ça chanter. Ah, c'est ça. Moi, je chante pas très bien. Ben, non, je chante full pas bien. Mais j'adore chanter. On s'en parlera, mais on va peut-être essayer de faire. Ça. Ouais. Mais dans tous les cas, on va être là sinon. Même Vers si, bouteille le 25 mars, mais sinon pour mon spectacle solo, oui. DaveMorgan.ca, il y a plein d'affaires qui s'en viennent là, parce que là, bientôt, ça va être la fin de cette tournée-là. Fait que là, je sais pas ce que je dois dire ou pas, puis comment ça va sortir, mais dans tous les cas, DaveMorgan.ca. Yeah, merci Dave. Merci d'avoir été avec nous. Venez nous rejoindre sur Patreon pour les anecdotes de bicuriosité. Je l'aurais pas dit, mais c'est entre nous, c'est sûr que ça va. Ouais. Bye bye les malailai.